Bienvenue dans un voyage de connaissance de soi et d'autonomisation intérieure qui pourrait changer votre façon de vous rapporter au monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sans raison apparente, certaines personnes semblent ne pas vous aimer? Ce phénomène, qui peut paraître surprenant à première vue, est plus courant qu'on ne le pense, et ses racines ne résident souvent pas dans ce que vous faites, mais dans la façon dont les autres perçoivent ce que vous représentez. Dans cette émission spéciale, nous explorerons les 9 principales raisons pour lesquelles les gens pourraient développer une inimitié à votre égard. Ces raisons vont de l'envie et de l'incompréhension aux différences de valeurs fondamentales et à l'influence des attentes sociales. Comprendre ces facteurs est non seulement crucial pour améliorer vos relations interpersonnelles, mais aussi pour favoriser une croissance personnelle basée sur le stoïcisme, une philosophie qui nous apprend à contrôler nos réactions face aux adversités extérieures. Faire face au rejet ou à la haine peut être un défi, mais aussi une opportunité de renforcer votre caractère et d'augmenter votre résilience émotionnelle. Chaque point que nous abordons vous fournira des outils pour réfléchir sur votre propre vie et ajuster vos réponses afin de mieux aligner vos actions sur vos principes les plus profonds. Merci de faire partie de cette communauté et pour tout le soutien que vous m'apportez continuellement. Vos commentaires enrichissent non seulement notre contenu, mais motivent également chaque étape que nous entreprenons sur cette chaîne. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que nous avons à vous offrir. Maintenant, sans plus tarder, commençons ce voyage transformateur. Êtes-vous prêt à découvrir les raisons de ces sentiments négatifs et à transformer votre façon d'interagir avec les autres? Allons-nous-en. 1. Envie et jalousie. L'un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés dans nos relations interpersonnelles est la gestion de l'envie et de la jalousie. Ces émotions, bien que courantes, peuvent avoir des effets corrosifs, transformant des relations saines en champs de bataille silencieux. En comprenant mieux ces émotions, nous pouvons apprendre à les gérer plus efficacement, favorisant ainsi un environnement plus sain pour nous-mêmes et pour les autres. L'envie et la jalousie surviennent souvent lorsque quelqu'un voit en vous quelque chose qu'il aurait aimé avoir. Il peut s'agir de votre réussite professionnelle, de vos réalisations personnelles ou même des caractéristiques de votre personnalité qu'ils admirent, mais qu'ils croient inaccessibles. Ce sentiment de vouloir, ce que les autres possèdent et l'incapacité perçue de l'obtenir peuvent être profondément frustrants et conduisent souvent à une insatisfaction interne considérable. Souvent, la racine de l'envie et de la jalousie se trouve dans l'insatisfaction d'une personne à l'égard de sa vie. Au lieu de s'inspirer de vos réalisations et de se réjouir de votre réussite, ils voient en vous un miroir qui reflète leurs propres échecs ou ce qu'ils perçoivent comme un manque de chance ou de compétence. Cette comparaison négative peut évoluer vers un profond ressentiment, conduisant certains à souhaiter votre échec ou votre chute, comme moyen de soulager leur propre douleur ou insatisfaction. La chose la plus destructrice de ces émotions est la façon dont elles peuvent inciter les gens à agir négativement. Certains peuvent recourir à des tactiques telles que les commérages, la calomnie, ou même le sabotage pour saper vos efforts et vos réalisations. Ces actions sont des tentatives de discréditer votre travail ou de répandre des mensonges sur votre personnage, le tout dans le but de uniformiser les règles du jeu, dans leur perception déformée. Il est crucial de reconnaître que l'envie et la jalousie sont des problèmes qui concernent la personne qui les vit, et non le vôtre. Même s'il peut être facile d'intérioriser cette haine et de commencer à vous remettre en question ou à vous blâmer, il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas responsable des sentiments d'infériorité ou d'insatisfaction d'une autre personne. Vos réalisations et qualités doivent être célébrées et non considérées comme une menace ou une source de honte pour les autres. Comme nous l'enseigne le stoïcisme, et comme le disait Marc Aurèle, nous ne devrions pas nous soucier des choses qui échappent à notre contrôle. Les sentiments d'envie et de jalousie chez les autres entrent certainement dans cette catégorie. Le stoïcisme souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions, pensées et réactions. Comprendre que l'envie et la jalousie sont souvent à l'origine de la haine que certaines personnes peuvent ressentir à votre égard est une première étape cruciale pour gérer ces situations. Apprendre à gérer ces émotions négatives de manière mature et calme
sans leur permettre de vous affecter personnellement, est une compétence vitale. Cela vous aidera non seulement à maintenir votre paix intérieure, mais vous permettra également de poursuivre votre chemin de croissance personnelle et professionnelle avec confiance et clarté. Développer la résilience face à l'envie et à la jalousie nécessite une profonde introspection et un engagement à maintenir une perspective saine sur nos interactions sociales. Il est essentiel de se concentrer sur la promotion de l'estime de soi et de la sécurité personnelle, car ces qualités nous permettent d'affronter sereinement les défis émotionnels qui découlent des comparaisons et des perceptions déformées des autres. Favoriser un environnement positif autour de nous joue également un rôle crucial dans l'atténuation de ces sentiments négatifs. En promouvant l'ouverture, l'honnêteté et le soutien mutuel, nous pouvons réduire les possibilités de développement de l'envie et de la jalousie. Célébrer les réussites des autres et faire preuve de compassion pour leur lutte crée une culture d'empathie et de compréhension, dans laquelle les gens se sentent valorisés et moins enclins à se comparer négativement. De plus, il est important de pratiquer l'authenticité dans nos relations. Être sincère à propos de nos propres difficultés et vulnérabilités peut aider les autres à comprendre que les chemins vers le succès et le bonheur comportent des défis et ne sont pas aussi idéaux qu'ils le paraissent parfois de l'extérieur. Cela peut diminuer l'idéalisation qui conduit souvent à l'envie, en montrant une image plus réaliste et réalisable à laquelle nous sommes tous confrontés dans la vie. En intégrant ces approches dans nos vies, nous améliorons non seulement notre capacité à gérer efficacement l'envie et la jalousie, mais nous cultivons également un environnement plus harmonieux et plus solidaire. Ces pratiques renforcent notre résilience émotionnelle et favorisent des relations plus saines et plus satisfaisantes. Comprendre et affronter l'envie et la jalousie avec compréhension et sans ressentiment renforce votre caractère et favorise une vie plus harmonieuse et productive, alignée sur les principes stoïciens de maîtrise de soi et de résilience émotionnelle. 2. Malentendus et communication inefficace. À ce stade, ils jouent un rôle crucial dans la façon dont nous sommes perçus par les autres et peuvent être de profondes sources de conflits et de ressentiments durables. Il ne s'agit pas simplement de problèmes mineurs, ils ont le pouvoir de déformer la réalité de nos interactions et relations. Au cœur des malentendus se trouvent souvent des interprétations erronées ou un manque de clarté dans la façon dont nous nous exprimons ou dont nous comprenons les paroles des autres. Lorsqu'il y a un écart entre l'intention d'un message et la manière dont il est reçu, le décor est planté pour l'émergence de perceptions erronées. Un geste mal interprété, un ton de voix perçu comme agressif ou encore une expression faciale peuvent suffire à créer une impression complètement fausse. Ces petits défauts de communication peuvent laisser croire que nous sommes indifférents, irrespectueux, voire hostiles. À l'autre extrême, une communication inefficace, lorsque nous ne parvenons pas à exprimer clairement nos véritables pensées et émotions, laisse largement place à des interprétations erronées. Parfois, le manque de capacité à pratiquer l'écoute active et à vraiment comprendre le point de vue d'autrui peut conduire à des hypothèses et à des jugements incorrects. Ces scénarios sont un terrain fertile pour le développement de sentiments négatifs. Lorsque les gens se sentent incompris ou croient avoir été incompris, ils peuvent commencer à développer une aversion basée sur ces interactions communicatives ratées. Ce qui a pu commencer comme un simple malentendu peut dégénérer en ressentiment, voire en hostilité, souvent disproportionnée par rapport à la réalité de la situation. Il est crucial de reconnaître l'importance des malentendus et d'une communication inefficace comme cause de l'émergence de sentiments négatifs. Pour lutter contre ces problèmes, il est essentiel de s'efforcer de maintenir une communication claire, ouverte et honnête dans toutes nos interactions. Cette approche améliore non seulement la qualité de nos relations, mais favorise également un environnement de respect et de compréhension mutuelle. Comprendre et gérer correctement la communication et les malentendus nécessite plus que simplement améliorer nos compétences verbales. L'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, est également au cœur d'une communication efficace. Lorsque nous pratiquons activement l'empathie, nous sommes capables de percevoir au-delà de nos propres perspectives et de mieux comprendre les émotions et les motivations des autres. Cela réduit non seulement le risque de malentendus, mais renforce également les relations, créant des liens de confiance et de respect mutuel. Dans le processus d'amélioration de nos interactions,
il est crucial d'être conscient de notre expression non verbale. Des études suggèrent qu'une grande partie de la façon dont la communication est perçue passe par le langage corporel et les expressions faciales. Par conséquent, être conscient de la façon dont notre corps parle peut éviter des malentendus inutiles que les mots seuls ne peuvent pas clarifier. De plus, il est important d'être clair et précis lorsque nous exprimons nos pensées et nos sentiments. La clarté élimine les hypothèses et les interprétations erronées, facilitant ainsi un dialogue plus ouvert et honnête. En étant direct et transparent, nous réduisons les risques de confusion et favorisons la compréhension mutuelle. Favoriser un environnement où les questions et les commentaires sont les bienvenus peut transformer complètement le dynamisme de nos conversations. Inviter les autres à poser des questions ou à partager leurs réflexions dissipe non seulement les doutes, mais implique également un véritable intérêt à parvenir à une compréhension commune. Ce type d'interaction évite non seulement les malentendus, mais favorise également un environnement de collaboration et de respect, essentiel à toute relation saine. Il est tout aussi important d'accorder aux gens le bénéfice du doute et de demander des éclaircissements en cas d'incertitude. Ce faisant, nous pouvons éviter l'accumulation de ressentiments inutiles et maintenir nos relations sur des bases plus saines et plus positives. Ces étapes vers une communication plus efficace et empathique nous aident non seulement à éviter d'être incompris, mais nous permettent également de mieux relever les défis de nos interactions quotidiennes, favorisant ainsi un environnement plus positif et harmonieux. 3. Différence dans les valeurs et croyances fondamentales. Nous vivons dans une mosaïque de cultures, chacune avec ses propres valeurs et croyances qui définissent l'essence de ces individus. Ces valeurs, qui vont des idéaux religieux et politiques aux opinions sur l'éthique du travail et les modes de vie, influencent non seulement nos décisions quotidiennes, mais façonnent également notre vision du monde. Or, c'est précisément cette diversité qui conduit souvent à des conflits, surtout lorsque des différences fondamentales entre les personnes entrent en jeu. Ces conflits de valeurs peuvent être le terrain fertile de malentendus et, à terme, de profonds sentiments négatifs comme la haine. Quand quelqu'un considère ses valeurs non seulement correctes, mais supérieures, toute personne ayant un ensemble de croyances différents peut être perçue comme une menace. Cette mentalité du « nous contre eux » est une source courante de conflits interpersonnels, où de simples désaccords peuvent dégénérer en ressentiments durables. De plus, lorsque nos croyances sont profondément ancrées, toute remise en question peut ressembler à une attaque personnelle, qui peut déclencher d'intenses réponses défensives. Ce type de confrontation ne se limite pas à de simples opinions divergentes. Cela devient une lutte entre identités, où chaque partie considère l'autre comme un adversaire qu'il faut vaincre. Ce phénomène encourage non seulement les stéréotypes et les jugements hâtifs, mais crée également des barrières qui entravent l'empathie et la compréhension mutuelle. Dans les situations où prédominent les préjugés et les peurs non reconnues, ces erreurs de jugement peuvent facilement se transformer en haine. La philosophie stoïcienne nous offre ici une perspective précieuse, soulignant que nos croyances et nos valeurs sont le résultat de nos expériences et perceptions individuelles. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, nous rappelle que chacun de nous est le produit de notre éducation et de notre environnement, ce qui rend naturelle l'existence de différences entre les gens. Pour résoudre ces conflits de manière constructive, il est crucial d'encourager un dialogue ouvert, de promouvoir la tolérance et le respect des différences. Ces principes peuvent non seulement prévenir l'émergence de la haine, mais ils peuvent également enrichir nos expériences et élargir notre compréhension du monde. Accepter que tout le monde ne partage pas nos points de vue et que ce n'est pas grave, constitue une étape cruciale vers une coexistence plus harmonieuse dans une société plurielle. Comprendre et apprécier la diversité des valeurs et des croyances parmi les gens nécessite une réflexion approfondie et une attitude ouverte envers l'apprentissage. Ce processus de compréhension mutuelle est essentiel dans un monde globalisé où les interactions quotidiennes transcendent les frontières et les cultures. Reconnaître que nos différences ne font pas de nous des ennemis, mais enrichissent plutôt notre tissu social, est une étape essentielle vers le développement de communautés plus inclusives et compatissantes. Le défi réside dans la manière dont nous abordons et réagissons aux désaccords sans perdre de vue notre humanité commune. Bien souvent,
le simple fait d'écouter activement, en essayant de comprendre le point de vue de l'autre sans juger, peut dissiper les malentendus et apaiser les tensions. Ce type de communication efficace, qui va au-delà du simple fait d'attendre son tour pour parler, favorise un véritable échange d'idées et peut transformer des relations potentiellement conflictuelles en alliances constructives. De plus, la pratique de l'empathie joue un rôle crucial dans ce contexte. Se mettre à la place de quelqu'un d'autre vous aide non seulement à comprendre ses motivations et ses peurs, mais vous permet également d'entrevoir les raisons qui se cachent derrière ses convictions. Grâce à l'empathie, nous pouvons aller à la racine de nombreux conflits et commencer à les résoudre sur une base de respect et de compréhension mutuelle. Il est essentiel de rappeler que nos différences ne doivent pas être considérées comme des obstacles insurmontables. Il convient plutôt de les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage, tant individuellement que collectivement. L'enrichissement que procure l'interaction avec des personnes qui pensent et ressentent différemment est inestimable et constitue une source constante d'innovation et de progrès. En cultivant et en promouvant ces valeurs de respect, de tolérance et de compréhension, nous améliorons non seulement nos propres vies, mais contribuons également à la construction d'une société plus juste et équitable. En reconnaissant et en respectant nos différences, nous pouvons construire des ponts plutôt que des barrières, favorisant ainsi un environnement où la diversité est considérée comme une force et non une source de division. Cet effort nécessite un engagement actif à comprendre et à valoriser les points de vue des autres, même lorsqu'ils ne trouvent pas écho avec les nôtres. La capacité de vivre ensemble, malgré nos différences, reflète non seulement la maturité et la sagesse, mais constitue également le fondement d'une société véritablement riche et cohésive. 4. Influence des rumeurs et des potins. Dans notre analyse des raisons pour lesquelles les gens peuvent développer des sentiments de haine à notre égard, nous ne pouvons pas ignorer la puissante influence des rumeurs et des ragots. Ce phénomène social agit comme un catalyseur qui peut accélérer et amplifier les perceptions négatives envers une personne, souvent sans fondement solide. Les rumeurs et les commérages sont, par nature, des récits attrayants qui se propagent facilement et rapidement entre les groupes, déformant les faits et créant des versions altérées de la réalité. Généralement, ceci résulte de l'envie, du désir de contrôle social ou simplement du plaisir de comploter. Quelle que soit leur origine, ils ont la capacité de façonner et, dans de nombreux cas, de détériorer l'image publique d'une personne. Souvent, ces récits exagérés ou complètement faux sont diffusés sans se soucier de leur véracité ni des conséquences pour la personne concernée. Le plus inquiétant est qu'une fois qu'une rumeur a commencé à circuler, elle peut prendre son envol et devenir de plus en plus difficile à contrer. Cet effet est amplifié dans les environnements fermés ou hautement connectés, tels que les lieux de travail, les écoles ou même les communautés en ligne, où les ragots peuvent circuler de bouche à oreille, augmentant ainsi leur portée et leur impact potentiel sur la vie de l'individu. Le véritable danger des rumeurs réside dans leur capacité à être perçues comme crédibles. Les gens ont tendance à faire confiance aux informations provenant de leurs cercles sociaux, et cette crédibilité est souvent renforcée lorsque les ragots font écho à des perceptions ou des préjugés préexistants. En outre, la nature interdite ou juteuse des ragots peut accroître leur attrait et leur propagation, ce qui incite même ceux qui ne participeraient normalement pas à la propagation de rumeurs à partager l'information. Faire face aux rumeurs nécessite une stratégie de résilience et de transparence. Il est crucial de rester calme et de ne pas laisser l'émotion entraîner des réponses précipitées, ce qui pourrait aggraver la situation. Au lieu de cela, il est essentiel de s'efforcer de démystifier les faux récits en s'appuyant sur des faits et de maintenir une position d'intégrité. N'oubliez pas que vos actions et la manière dont vous répondez à ces défis seront plus éloquentes que n'importe quelle rumeur. Construire et entretenir des relations basées sur la confiance et une communication ouverte est également vital. Non seulement cela contribue à créer un environnement moins propice aux rumeurs, mais cela vous fournit également un réseau de soutien qui peut vous aider à démystifier rapidement les mensonges. De plus, en démontrant constamment votre authenticité et votre honnêteté, vous pouvez renforcer votre réputation à long terme, rendant ainsi les rumeurs moins susceptibles de trouver un terrain fertile à l'avenir. Lorsqu'on navigue dans le paysage complexe des rumeurs et des potins, il est essentiel d'adopter une perspective proactive et non simplement réactive.
L'éducation et la sensibilisation à la manière dont les rumeurs se forment et se propagent peuvent être des outils puissants dans votre arsenal. Organisez des ateliers ou des séances d'information sur une communication efficace et sur l'impact négatif des rumeurs sensibilise non seulement les individus, mais favorise également une culture de responsabilité et de respect mutuel. De plus, il est essentiel de cultiver un environnement où l'empathie et la compréhension sont valorisées. En favorisant un espace où les gens se sentent en sécurité pour exprimer directement leurs préoccupations et leurs doutes, plutôt que de recourir au ragot comme moyen de communication, l'espace propice aux malentendus et aux fausses déclarations est considérablement réduit. Créer des canaux de communication ouverts et accessibles nous permet de clarifier les doutes avant qu'ils ne se transforment en rumeurs nuisibles. Une autre tactique efficace consiste à établir des politiques anti-rumeurs claires dans les contextes organisationnels. Cela inclut la mise en œuvre de conséquences réelles pour ceux qui diffusent de fausses informations de manière malveillante. En ayant des politiques explicites, les organisations non seulement découragent la propagation des rumeurs, mais protègent également leurs membres des effets néfastes des rumeurs. Enfin, il est crucial que vous mainteniez une présence cohérente et transparente. Si les gens vous connaissent pour votre honnêteté et votre ouverture d'esprit, ils sont moins susceptibles de croire aux informations qui contredisent ces caractéristiques. De plus, en faisant preuve de vulnérabilité et d'authenticité, vous pouvez inspirer les autres à suivre votre exemple, conduisant ainsi à la création d'un environnement plus honnête et moins sujet aux préjugés destructeurs des rumeurs. En bref, la lutte contre les rumeurs est une bataille constante d'éducation, de politique claire et de maintien de sa propre intégrité et transparence. Cette approche vous aide non seulement à protéger votre réputation, mais contribue également à une communauté plus consciente et respectueuse. 5. Insécurité personnelle et projection. Le 5e point de notre exploration des raisons pour lesquelles certaines personnes peuvent développer des sentiments négatifs à votre égard se concentre sur un aspect profondément humain et universel. Ce thème nous amène à une compréhension plus profonde de la manière dont nos propres luttes internes peuvent colorer notre perception des autres, conduisant souvent à des malentendus et à des conflits inutiles. Les insécurités personnelles sont des émotions que nous ressentons tous à un moment donné. Ils peuvent découler d'expériences passées, d'échecs perçus ou de comparaisons sociales constantes. Ces insécurités, lorsqu'elles ne sont pas reconnues ou traitées de manière constructive, peuvent se transformer en envie, en ressentiment et, dans les cas extrêmes, en haine envers des personnes qui ne semblent pas avoir les mêmes faiblesses ou peurs. Ce phénomène s'intensifie lorsque les gens projettent leurs propres peurs et insécurités sur les autres. La projection est un mécanisme de défense par lequel nous attribuons aux autres nos propres caractéristiques ou émotions auxquelles nous ne voulons pas faire face en nous-mêmes. Par exemple, une personne qui ne se sent pas sûre de son évolution professionnelle peut développer du ressentiment envers un collègue qui progresse rapidement dans sa carrière. Au lieu de reconnaître et de travailler sur votre propre insécurité, il vous est plus facile de diriger votre frustration et votre négativité vers les autres. Cette projection agit non seulement comme une barrière contre la douleur interne liée à la confrontation à nos propres insécurités, mais elle déforme également notre perception des autres, les faisant apparaître comme des menaces plutôt que comme des compagnons ou des alliés potentiels. En ce sens, les réalisations et les qualités positives des autres peuvent être considérées non comme des inspirations, mais comme des miroirs douloureux qui reflètent ce qui manque. Il est essentiel de reconnaître que les insécurités personnelles d'une personne et les sentiments de haine qui en résultent sont rarement le reflet de vos actions ou de qui vous êtes réellement. Ils sont plutôt une manifestation des batailles internes auxquelles la personne est confrontée. Comprendre cela vous permet de ne pas prendre ces sentiments négatifs personnellement et de maintenir une perspective saine dans vos interactions. Reconnaître cette dynamique constitue également une étape importante vers une approche compréhensive et empathique de ces sentiments. Ce faisant, vous pouvez contribuer à dissiper les malentendus et favoriser un environnement plus positif. C'est un acte de force émotionnelle que de reconnaître que derrière la haine ou le ressentiment se cache souvent un noyau de douleur ou de peur non résolu.
En abordant ces dynamiques avec empathie et compréhension, vous améliorez non seulement vos relations, mais vous contribuez également à votre croissance personnelle et à celle des autres. Ainsi, faire face aux insécurités et à la tendance à se projeter demande du courage et un travail interne constant. Ces efforts améliorent non seulement nos interactions, mais renforcent notre intégrité personnelle et notre résilience émotionnelle. Ce chemin, bien que difficile, est essentiel pour vivre authentiquement et en harmonie avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent. 6. Manque d'empathie et de compréhension. Il s'agit d'un problème crucial dans les relations humaines et son absence peut être l'une des principales raisons pour lesquelles quelqu'un peut développer des sentiments négatifs, voire de la haine envers les autres. L'empathie, la capacité de se mettre à la place d'une autre personne et de comprendre ses sentiments et ses points de vue, est essentielle pour une coexistence harmonieuse et respectueuse. Cependant, lorsqu'elle fait défaut, elle crée un terrain fertile pour les conflits et le ressentiment. Souvent, les tensions et les malentendus qui surviennent entre les personnes ne sont pas tant dus à des actions spécifiques, mais plutôt à une incapacité à comprendre les émotions et les pensées des autres. Le manque d'empathie peut se manifester de diverses manières, de la non-reconnaissance de la douleur des autres à l'ignorance des intentions ou des circonstances qui sous-tendent les actions des autres. Ce déficit de compréhension peut conduire à des interprétations erronées, où les infractions sont perçues là où il n'y en a pas, et où des récits sont construits qui reflètent davantage nos propres insécurités ou préjugés que la réalité de l'autre. Ce problème est exacerbé dans un monde de plus en plus diversifié et connecté, où nous interagissons constamment avec des personnes de cultures, origines et perspectives différentes. Un manque d'empathie provoque non seulement une division superficielle, mais approfondit les divisions existantes, faisant que chaque interaction est considérée sous un angle de suspicion ou d'antagonisme. La personne qui manque de cette capacité essentielle a tendance à simplifier les complexités du comportement humain en catégories rigides de bon ou de mauvais, sans apprécier les nuances que chaque individu apporte à une situation. De plus, le manque d'empathie est souvent un symptôme d'égocentrisme. Les personnes qui se concentrent excessivement sur elles-mêmes ont du mal à voir au-delà de leur propre expérience. Cette concentration limitée les empêche non seulement de valoriser les contributions et les défis des autres, mais peut également entraîner une attitude d'indifférence ou de mépris à l'égard des problèmes ou des réussites des autres. Dans le pire des cas, cet égocentrisme peut se manifester par une hostilité ouverte, lorsqu'ils se sentent menacés ou éclipsés par les autres. Reconnaître le manque d'empathie et de compréhension comme source de conflits interpersonnels est la première étape pour résoudre et atténuer ces problèmes. Lorsque nous comprenons que la haine ou le rejet que nous pouvons ressentir sont souvent le reflet des limitations émotionnelles ou cognitives des autres, nous pouvons faire face à ces défis avec plus de patience et de résilience. Cette compréhension nous permet de mieux réagir non pas par la réciprocité en cas de conflit, mais par des tentatives de construire des ponts et de promouvoir une compréhension plus profonde. Pour ceux qui cherchent à favoriser l'empathie dans leur propre vie, il est crucial de pratiquer l'écoute active, de faire un effort conscient pour comprendre le point de vue des autres et, lorsque cela est possible, de mettre ces connaissances en pratique. Une telle approche réduit non seulement le risque de malentendus et de conflits, mais enrichit également nos propres vies, élargissant notre compréhension du tissu humain dans toute sa diversité et sa complexité. En améliorant notre capacité d'empathie, nous pouvons transformer les interactions quotidiennes et contribuer à un environnement plus gentil et plus compréhensif. Ce changement profite non seulement à ceux qui nous entourent, mais améliore également notre propre santé émotionnelle et psychologique. Faire preuve d'empathie envers les autres nous aide à briser les préjugés et à réduire notre propre niveau de stress, car nous comprenons mieux les situations sous plusieurs angles, au lieu de tirer des conclusions hâtives. Dans le contexte du stoïcisme, la pratique de l'empathie s'aligne sur l'idée selon laquelle nous devrions nous concentrer sur nos réponses aux circonstances extérieures, plutôt que sur les circonstances elles-mêmes. Cela implique de reconnaître que chaque personne a son propre combat interne, ce qui nous apprend à réagir au comportement des autres avec considération et attention, plutôt qu'avec jugement ou irritation. Cette approche non seulement réduit les conflits, mais favorise également un sentiment de paix et d'acceptation dans nos vies. Cultiver l'empathie
nécessite de la pratique et du dévouement. Vous pouvez commencer par des exercices simples, comme vous demander « Que ressent cette personne ?» ou « Pourquoi aurait-il pu agir de cette façon ?» avant de répondre à toute interaction. Cette pause permet de réfléchir et conduit souvent à une réponse plus mesurée et réfléchie. Faire face à un manque d'empathie et de compréhension peut être un défi, mais cela vaut la peine d'être relevé. Ce faisant, nous améliorons non seulement nos interactions avec les autres, mais nous devenons également des individus plus équilibrés et plus compatissants. 7. Compétition ou rivalité. Dans le tissu complexe de nos interactions humaines, la compétition et la rivalité émergent comme de puissantes dynamiques qui peuvent façonner nos relations et notre perception de nous-mêmes et des autres. Le 7e point que nous aborderons aujourd'hui, compétition ou rivalité, explore comment ces forces peuvent agir comme catalyseurs de sentiments négatifs et comment, si elles ne sont pas gérées correctement, elles peuvent se transformer en véritable haine. La compétition est un aspect naturel dans de nombreux domaines de la vie, du professionnel au personnel. Dans sa forme la plus constructive, elle peut être un moteur de croissance, d'amélioration et d'innovation. Cela nous pousse à atteindre de nouveaux sommets et à nous améliorer continuellement. Cependant, lorsque la concurrence devient excessive ou basée sur des comparaisons constantes, elle peut déclencher un cycle destructeur d'envie, de ressentiment et d'hostilité. L'un des dangers les plus importants d'une rivalité intensifiée est l'obsession de surpasser les autres, plutôt que de se concentrer sur son propre développement et ses propres réalisations. Cette obsession peut dégénérer en un désir ardent non seulement d'avancer, mais aussi de voir les autres échouer. C'est là que la concurrence franchit la frontière et s'aventure en territoire dangereux, devenant un jeu à somme nulle où le succès de l'un semble exiger l'échec de l'autre. Cette distorsion de la concurrence peut être particulièrement toxique dans des environnements où les réalisations d'une personne sont perçues comme imméritées ou réalisées au détriment des autres. Dans de tels CA, les actions peuvent inclure le sabotage, la diffamation et d'autres formes d'attaques personnelles, comme Marc Aurèle mettait en garde contre les effets d'une rivalité mal orientée. La question est alors, comment pouvons-nous transformer la rivalité en quelque chose de positif ? La clé est de reconnaître et de redéfinir notre perception de la concurrence. Au lieu d'y voir une menace, nous pouvons y voir une opportunité d'apprendre et de grandir aux côtés de nos rivaux. Cela implique de développer un état d'esprit dans lequel le succès des autres ne diminue pas le nôtre, mais le complète et l'enrichit potentiellement. De plus, il est crucial de favoriser un environnement de respect mutuel et de collaboration, même en pleine compétition. Cet objectif est atteint en fixant des objectifs clairs qui visent non seulement à surpasser les autres, mais également à atteindre ou à maintenir des normes d'excellence personnelles et collectives. Une saine concurrence reconnaît que le véritable ennemi à vaincre n'est pas les autres, mais nos propres limites et complaisances. En adoptant ces principes, nous pouvons transformer la rivalité en un catalyseur de croissance personnelle et professionnelle, plutôt que de la laisser devenir une source de haine et de conflit. La véritable victoire dans toute compétition est celle qui nous rend meilleurs, plus forts et plus sages, non seulement en tant qu'individus, mais en tant que membres d'une communauté qui s'efforce de s'améliorer ensemble. Reconnaître et transformer la nature de notre concurrence est une étape cruciale vers l'établissement de relations plus saines et plus résilientes. 8. L'influence des attentes sociales. Il s'agit d'un problème complexe et omniprésent qui affecte profondément nos interactions quotidiennes. Souvent, sans nous en rendre compte, les attentes culturelles et sociales dictent nos actions, nos décisions et la façon dont nous jugeons les autres. Ce 8e point explique comment ces attentes peuvent être une source importante de ressentiment et d'incompréhension à notre égard. Imaginez un instant que vous vous trouvez dans un environnement où prédominent certaines normes sociales, de la façon de s'habiller et de se comporter en public jusqu'aux décisions plus importantes telles que la carrière que vous choisissez ou la personne avec qui vous décidez de partager votre vie. Chaque communauté possède un ensemble de règles non écrites que ses membres s'attendent à suivre. Lorsqu'une personne s'écarte de ces normes, elle peut devenir la cible de critiques, voire d'hostilité. Pensez par exemple à choisir une carrière non conventionnelle. Dans de nombreuses sociétés, certaines professions sont considérées avec plus de respect et de prestige que d'autres. Opter pour une voie moins traditionnelle, comme l'art ou l'activisme, peut amener les autres à vous considérer avec scepticisme
ou désapprobation. De même, des décisions personnelles telles que le mariage interculturel ou un mode de vie alternatif peuvent être perçues comme un affront aux normes de la communauté. Ces pressions ne sont pas négligeables. Ils peuvent générer une grande anxiété et des conflits intérieurs. Les gens peuvent commencer à vous en vouloir non pas pour qui vous êtes, mais pour ceux que vous représentez. Une menace pour la cohérence et les traditions auxquelles ils accordent de l'importance. Ce type de ressentiment est souvent une manifestation de la peur du changement et de l'inconnu. Au niveau individuel, les gens peuvent avoir le sentiment que vos choix remettent en question leur sécurité et leur identité culturelle. Il est essentiel de reconnaître que vivre de manière authentique nécessite souvent du courage pour affronter ces attentes sociales. La clé n'est pas de se conformer pour éviter les conflits, mais de trouver un équilibre entre le respect des traditions et la fidélité à ses propres valeurs et aspirations. Accepter qu'on ne pourra pas toujours plaire à tout le monde est une étape cruciale vers la maturité émotionnelle et le bien-être personnel. Pour ceux qui se retrouvent victimes de ce type de haine ou de ressentiment, il est essentiel de développer une peau épaisse et d'apprendre à séparer la critique constructive de celle qui est enracinée dans les préjugés ou la peur du changement. Favoriser l'empathie et essayer de comprendre pourquoi ces attentes sont si importantes pour les autres peut contribuer à atténuer les conflits et à promouvoir un dialogue plus ouvert et plus respectueux. Dans le même temps, il est important de plaider en faveur d'un environnement dans lequel la diversité des pensées, des modes de vie et des croyances est non seulement acceptée mais célébrée. Éduquer les autres sur l'importance de la tolérance et du respect mutuel peut progressivement transformer les normes sociales vers quelque chose de plus inclusif et moins restrictif. Alors que nous naviguons dans cet océan d'attentes sociales, le défi est double. Nous devons être fidèles à nous-mêmes, tout en nous efforçant de comprendre et de respecter les traditions et les valeurs des autres. C'est seulement alors que nous pourrons espérer construire une société dans laquelle l'hostilité fondée sur le non-satisfaction des attentes sociales sera une relique du passé. 9. Manque de reconnaissance. L'un des défis les plus importants dans nos relations interpersonnelles est le manque de reconnaissance. Lorsque les gens estiment que leurs efforts, leurs réalisations ou leurs contributions ne sont pas suffisamment valorisés, des sentiments de ressentiment, voire d'hostilité peuvent surgir. Cet aspect est particulièrement pertinent dans les environnements où la compétition pour l'attention et l'appréciation est intense, comme sur le lieu de travail, en famille ou dans les cercles sociaux. Le manque de reconnaissance peut être un puissant déclencheur d'émotions négatives. Imaginez consacrer des heures de travail et des efforts à un projet pour ensuite voir vos contributions ignorées ou minimisées. Ce scénario est une recette parfaite pour le mécontentement. Épictète, le philosophe stoïcien, nous rappelle que lorsque quelqu'un perçoit que son travail acharné est négligé, cela peut conduire à des sentiments d'amertume envers ceux qui semblent recevoir plus d'éloges ou d'attention. Il est crucial de comprendre que la reconnaissance est souvent subjective et varie en fonction des attentes individuelles. Ce qui pour l'un peut être un geste mineur, pour un autre peut signifier une validation essentielle de sa valeur et de ses efforts. Certaines personnes ont besoin de plus de validation et d'appréciation que d'autres, et reconnaître ce besoin peut être la première étape pour favoriser un environnement plus inclusif et empathique. Dans un contexte de manque de reconnaissance, il est important d'adopter une communication ouverte et assertive. Exprimer clairement ce dont vous avez besoin en termes de reconnaissance est non seulement un acte d'affirmation de soi, mais aussi une invitation aux autres à mieux comprendre vos attentes et vos besoins. De plus, reconnaître les efforts et les réalisations des autres peut agir comme un puissant catalyseur pour améliorer les relations. Cette reconnaissance mutuelle crée un environnement de soutien et d'encouragement qui profite à toutes les personnes impliquées. D'un point de vue stoïcien, nous devons nous efforcer de trouver un équilibre entre la recherche d'une reconnaissance externe et le renforcement de notre validité interne. Les stoïciens nous enseignent que même si la reconnaissance des autres est enrichissante, notre respect de soi et notre auto-évaluation sont essentiels. Cultiver l'acceptation de soi et l'autonomie émotionnelle permet de faire face au manque de reconnaissance extérieure sans que cela nous déstabilise profondément. De plus, il est essentiel d'être conscient de la façon dont nos attentes en matière de reconnaissance peuvent influencer nos sentiments envers les autres.
Parfois, sans nous en rendre compte, nous pouvons commencer à en vouloir à ceux qui reçoivent le type d'attention ou de reconnaissance que nous désirons, ce qui peut détériorer nos relations et notre bien-être émotionnel. Il est essentiel de plaider en faveur d'une culture de reconnaissance dans tous les domaines de notre vie. Cela implique non seulement de demander de la reconnaissance lorsque cela est nécessaire, mais aussi de l'offrir généreusement. Reconnaître les autres renforce non seulement les liens, mais nous positionne également en tant que leader empathique et réfléchi. Le manque de reconnaissance peut être une source importante de mécontentement et de ressentiment dans nos relations. En relevant ce défi avec une communication ouverte, une compréhension des besoins individuels et une approche stoïque qui valorise à la fois la reconnaissance interne et externe, nous pouvons favoriser un environnement plus sain et plus harmonieux pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Rappelez-vous toujours cela. Après avoir examiné les 9 raisons pour lesquelles les gens peuvent éprouver des sentiments négatifs à votre égard, il est crucial de réfléchir à l'impact de ces dynamiques sur votre vie et à la manière dont vous pouvez les gérer efficacement. Naviguer dans le monde complexe des relations interpersonnelles nécessite non seulement de la compréhension et de l'empathie, mais aussi une ferme détermination à préserver votre bien-être émotionnel et mental. Comprendre que le rejet ou le mépris que vous pouvez éprouver a souvent plus à voir avec les conflits internes des autres qu'avec vous-même est une étape fondamentale. Ce sentiments peuvent être motivés par l'envie, des malentendus, des différences de valeurs, des rumeurs, des insécurités personnelles, un manque d'empathie, voire même une compétition et une rivalité. Cette reconnaissance ne doit pas nous conduire à une posture défensive, mais plutôt au contraire, une posture de compréhension et de compassion, mais aussi des limites claires. Se distancer de ceux dont l'impact sur votre vie est destructeur n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt un signe de force et d'autopréservation. Il est essentiel de maintenir votre paix intérieure et de vous concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Votre croissance personnelle et l'établissement de relations saines et mutuellement enrichissantes. Au fur et à mesure que vous progressez sur votre chemin, concentrez-vous sur le développement de vos forces et sur la valorisation de vos propres qualités. Chaque personne est un univers en soi, avec ses vertus, ses défauts et ses combats personnels. Les raisons pour lesquelles quelqu'un peut ne pas vous aimer sont en fin de compte le reflet de ses propres luttes internes et non une mesure de votre valeur. Il est donc important de ne pas prendre ces sentiments personnellement et de ne pas les laisser miner votre estime de soi. Choisissez plutôt de renforcer votre authenticité et continuez à avancer avec intégrité et bienveillance. Valorisez et remerciez ceux qui vous respectent et vous apprécient pour qui vous êtes. Ce faisant, vous renforcez non seulement votre environnement immédiat, mais vous contribuez également à une société plus compatissante et respectueuse. Je souhaite vous offrir un message d'encouragement et de motivation. Continuez votre chemin la tête haute et le cœur ouvert. Ne laissez pas les défis vous dérailler, mais utilisez-les comme tremplin pour votre développement personnel. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.